Bonjour, bienvenue dans l'émission Entre deux lives. Aujourd'hui, nous allons tenter d'en savoir plus sur le groupe Last Night We Kill Pineapple. C'est parti. Bonjour messieurs, bienvenue dans l'émission Entre deux lives. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter? Je m'appelle Mario, je suis batteur de Last Night We Kill Pineapple et chanteur aussi. C'est Charles, je suis le guitariste de Last Night We Kill Pineapple. Et moi c'est Pierre, je suis le bassiste et je chante un peu aussi. Avez-vous vraiment tué un ananas? Non. Non, c'est gentil. Qu'est-ce que vous lisez en ce moment? Moi je lis pas trop, j'ai un peu perdu cette habitude après le lycée, j'avoue. Donc, pas grand chose. Moi je lis des BD des Simpsons en ce moment. Tu veux tout savoir? Moi je viens de refinir le dernier tome du Seigneur des Anneaux. Quel est votre auteur préféré? Mon auteur préféré c'est Rick Riordan qui a écrit 2 volets de 5 livres que j'ai adorés. Moi je dirais Eiichiro Oda, le créateur de One Piece. J'avoue qu'il n'y a rien qui me vient en tête là. Qu'est-ce que vous écoutez? Moi j'écoute beaucoup ce que les 2 autres écoutent. Je connais pas beaucoup d'artistes de moi-même. Moi j'écoute beaucoup de rock actuel français, musique en fait, de petits groupes comme nous, et aussi du rock garage un peu des années 90. Moi j'écoute beaucoup de rock années 90 aussi, comme Nirvana, Sonic Youth, et pas mal de groupes des années 80 aussi, du rock aussi. Vous êtes plutôt team One Piece ou Naruto? One Piece. One Piece, moi aussi. Moi je connais aucun des deux. Depuis quand vous jouez ensemble? Ça fait 10 ans qu'on joue ensemble cette année, mais ce groupe existe depuis 6 ans environ. Il y a eu plusieurs formations avec une 4e personne avant d'arriver à ce qu'on fait maintenant. Quelles sont vos inspirations? Moi beaucoup Elliott Smith, qui est une inspiration mais qui ressemble pas du tout à ce qu'on fait. Moi, je dirais Nirvana et les Pixies principalement. Je dirais les Cure. Je trouve que ça se ressent un petit peu dans la voix, peut-être, dans certains morceaux. Dans les sons de guitare aussi, mais je suis pas sûr que ce soit vraiment... Moi aussi, il y a une inspiration quand même, parce que c'est un groupe que j'apprécie aussi. Et les Smiths, c'est pareil au niveau de la Ouais, les guitare Smiths, aussi, beaucoup. pas mal. Johnny Marr, meilleur guitariste du monde. C'est faux, mais... Si. Pourquoi vous faites ça? Parce qu'on sait rien faire d'autre, je crois. Pourquoi ce nom de groupe? Parce qu'on a joué à un jeu qui s'appelle le Cadavre Exquis, où en fait chacun écrit un bout de phrase, le cache et le passe à son voisin. Et du coup, ça fait une phrase à la fin qui n'a aucun sens et ça a donné Last Night We Killed Pineapple. Vous avez fait combien de concerts? Avec ce groupe, je dirais un peu plus de 200. Combien de chansons avez-vous faites? C'est difficile à dire parce qu'il y en a qu'on n'a pas enregistré, mais je dirais une trentaine, ouais. Pourquoi le bassiste joue assis? Alors je joue assis parce qu'il y a 2 semaines à peu près, je me suis fait une tendinite à l'épaule. Quels sont vos loisirs? Aller se balader en forêt, par exemple, ou regarder des séries. Beaucoup. Passer du temps avec ses amis. Oui, voilà. Est-ce que c'est votre métier? Oui. Oui, on va enfin... c'est vrai, vous riez, mais c'est vrai. On va enfin pouvoir en vivre. Enfin, moi, dans 1 mois, normalement, je vais pouvoir en vivre grâce à un système qui s'appelle l'intermittence, qui est un système où tu fais des heures. Quand tu joues un concert, tu as des heures, et avec ces heures, tu peux demander un statut qui te permet d'en vivre. Mario l'est déjà, et Pierre le sera dans très peu de temps aussi. C'est déjà notre métier depuis longtemps C'est parce ça. que c'est la seule activité qu'on a depuis, je dirais, 7 ans. On est à plein temps. Mais on arrive au moment où on va pouvoir en vivre décemment. Quand et comment avez-vous appris à jouer de la musique? Moi j'ai commencé à faire de la guitare à 10 ans. Non, bien plus tôt, j'ai arrêté de faire de la guitare à 10 ans. Et j'ai rencontré Charles en 3e. C'est ça. Ce qui m'a fait reprendre la musique parce qu'en fait, c'est pas amusant de jouer tout seul. Pas trop amusant en tout cas pour moi. Et j'ai vraiment commencé à rejouer de la musique quand j'ai pu jouer avec des gens. Donc en fait, j'ai repris la musique grâce à Charles. C'est ça. Merci Charles. Il y a une dizaine De d'années. rien, de rien. Vous me devez tout, les gars. Absolument pas. Moi, j'ai commencé la guitare à 11 ans. Et voilà.
Ça fait, du coup, là j'ai 26, donc ça fait 15 ans que j'en fais. Tu fais aussi de la batterie. Et je fais de la batterie aussi, mais de manière moins fiable, on va Et de la dire. basse. Régulière. Régulière. Fiable. Moi, j'ai commencé à batterie à 8-9 ans, je crois. Et la guitare et la basse, à partir du moment où j'ai commencé à jouer avec vous, parce que ça m'a donné envie de jouer d'autres instruments. Donc c'était il y a une dizaine d'années, on va dire, peut-être un peu moins. Quel est votre film préféré? C'est The Grand Budapest Hotel, réalisé par Wes Anderson. Un film très esthétique, comme à peu près tous les films qu'il fait d'ailleurs. Moi je dirais Pulp Fiction de Quentin Tarantino. C'est pas très original, mais j'aime bien. Fiction pulpeuse. Fiction pulpeuse en québécois. Ok. Moi, je pourrais pas choisir un seul film. J'en ai regardé tellement et j'en ai oublié beaucoup aussi. Mais j'ai beaucoup aimé les films un peu inspirés généralement des livres de Jules Verne, j'aime bien. Quelle est votre composition préférée? Moi je dirais Forest, qui est un des nouveaux morceaux qui va sortir sur le prochain EP et qui va sortir en clip en décembre. Oui, je dirais. En fait, à chaque fois, mes morceaux préférés, c'est les morceaux qui sont les plus récents, parce que je me lasse assez vite des anciens morceaux. Je dirais Everything. On va finir le EP. Moi, je dirais que une de mes compositions préférées, vraiment, c'est Free, parce que j'adore la ligne de basse. Et en plus, c'est un des premiers morceaux où j'ai commencé à chanter. Quel est votre instrument préféré? Moi, je dirais le synthé, en général, parce que c'est quelque chose, c'est un instrument qui est modifiable à l'infini, et du coup, il y a énormément de possibilités. Alors, je pense que dans les autres instruments aussi, mais le synthé, je le ressens beaucoup plus, quoi. Moi je dirais la guitare, parce que je suis guitariste déjà, et parce que c'est un instrument qui est assez complet, tu peux tout faire et parfois ça suffit juste une guitare. Bon, je suis bassiste, j'adore la basse, mais mon instrument préféré, c'est la guitare. Parce que justement, il y a plus de possibilités, même pour s'amuser un peu tout seul chez soi, faire de la musique tout seul dans son coin, c'est assez sympa comme instrument. Êtes-vous stressé avant les concerts? Pas spécialement, c'est plus le cas maintenant, à part certaines exceptions, des concerts un peu événements qui comptent beaucoup pour nous, où là on se met forcément un peu la pression, mais la plupart du temps c'est plus de l'excitation que du stress. Oui, c'est ça. Quel est votre processus créatif? Généralement, c'est pas le cas pour tout, mais là, en majorité, c'est moi qui arrive avec une mélodie ou une suite d'accords et je la présente en répète à Pierre et Mario qui se posent dessus et généralement c'est Mario qui trouve la ligne de voix et les paroles, ça dépend. C'est un peu nous trois. Vous étiez 4 à la base, où est passé le 4e? Elle a changé de groupe. Il a changé de groupe. Non, en fait, on a adoré commencer le groupe à 4, mais on s'est rendu compte, il n'y a pas eu de soucis avec le 4e spécialement. C'est juste qu'on s'est... Non, mais je veux dire, il n'y a pas eu de conflit. Ah oui, C'est juste qu'on s'est rendu compte que ça marchait mieux à 3, et du coup, on a continué à faire de la musique avec lui, mais dans d'autres groupes. Enfin, moi particulièrement. Et maintenant, il a d'autres groupes, et chacun a ses projets, on va dire, mais c'est un très bon ami, et on continue de se voir. Préférez-vous les pagnas ou les crantés? Comment ça? On est trop vieux. Ouais, J'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse. Je peux pas répondre. Je me sens si vieux. Pourquoi chantez-vous en anglais? Maintenant, je chante pratiquement que en anglais. Mais avant, c'était beaucoup le français. Puis après, ça a été le français et l'anglais. Maintenant, c'est l'anglais. Je crois que c'est parce qu'on ne met pas les paroles au centre de nos compositions. Je pense qu'on voyait... En fait, à la base, Last Night, c'est un groupe de rock instrumental. Il n'y avait pas de voix. On a fini par céder un peu à la voix on voyait la voix comme quelque chose, un ornement, quoi, comme un 4e instrument. Et du coup, les paroles comptaient pas énormément. Vous êtes plutôt Simba ou Ariel la petite sirène? Moi, je suis team Simba, je pense. J'ai jamais vu la petite sirène, donc Ah ouais je dirais ouais, Simba aussi. Je vais dire Ariel la petite sirène parce que vous avez dit Simba. Et Ouais, c'est ça. Vous préférez Fort Boyard ou Koh Lanta? Fort Boyard. Fort Boyard aussi. Ouais. Est-ce que vous connaissez Maneskin? C'est ceux qui ont gagné l'Eurovision, non? C'est pas ça? Oui. C'est ça? C'est Ah ça? ouais. Bah, de nom, je connais le morceau qui les a fait gagner, mais sinon, pas du tout. Est-ce que vous avez d'autres
projets musicaux? Si oui, lesquels? Oui. Moi j'ai un projet solo qui porte mon nom, Mario D, qui est un peu plus dark dans l'esprit, et un groupe où je suis guitariste et chanteur qui s'appelle Megasurf. Moi, je suis batteur dans un autre groupe qui s'appelle Adam et le Mutant, qui est le projet solo de l'ancien 4e membre de Last Night, en fait, et qui est aussi un de nos meilleurs amis. Et moi, du coup, je fais de la guitare et du clavier dans Megasurf. Et depuis peu de temps, j'ai aussi un groupe de chansons françaises où je joue à la guitare aussi et je fais du chant. Qui s'appelle comment? L'aventure continue. Est-ce que vous vous disputez souvent? Oui. Ça arrive, oui, ça arrive. Oui, ça arrive. bon, Mais c'est normal, c'est parce qu'on On passe s'aime. beaucoup de temps ensemble. Bah oui, donc Et puis, forcément. bon, Pierre et moi, on est frères, mais je pense qu'on a une relation qui est assez fraternelle, et du coup, on a des embrouilles qui vont avec, quoi. Bah oui. Des fois, c'est pas des disputes qui ont vraiment du sens, mais c'est juste. Mais ça arrive, mais c'est normal, comme on passe beaucoup de temps ensemble et C'est ça. qu'on fait beaucoup de choses ensemble aussi. Mais on s'aime bien. Et on s'aime bien, bah sinon on serait pas là. Est-ce qu'on peut vous retrouver dans les réseaux sociaux? On peut sur Instagram et Facebook. Mais le plus important, c'est d'aller nous chercher sur Bandcamp ou YouTube. C'est là que la musique est. Oui. Ou Spotify, tout ça. Merci beaucoup d'avoir participé à notre émission et vos concerts. Merci beaucoup. Ton instrument, s'il te plaît? Alors oui, c'est ma première basse. Elle est pas très propre. Je connais pas le nom du modèle. Je l'ai acheté il y a très longtemps. En fait, je suis revenu sur celle-là parce que j'ai eu d'autres basses depuis, mais c'est celle qui marche le mieux au niveau du son pour l'instant. Je vais quand même normalement en racheter une bientôt. Mais oui, bah du coup, c'est ma première basse, donc elle a peut-être une dizaine d'années. Sur quoi tu joues comme batterie et sur quelle baguette tu utilises? Alors, je joue sur une Pearl Export série, ça fait une petite dizaine d'années que je l'ai. Mais un peu comme Pierre, je vais changer de batterie bientôt parce qu'elle commence à fatiguer, on a fait quand même beaucoup de concerts avec. Les baguettes, c'est des Nova. Alors, c'est une marque, je crois que c'est une sous-marque de Vic First qui doit être la marque de baguette la plus répandue, la plus connue. Celle rouge, c'est juste pour avoir des baguettes rouges, hein. Il n'y a pas une spécificité particulière. Et mes cymbales, du coup, la Crash, c'est une Z-Giant série S, celle-là une ZBT, la Ride. Et ça, c'est une Zultan, ce qui n'est pas une marque très premium, on va dire, à la base, mais ça marche très bien. Bonjour Charles, tu peux nous parler de ta guitare et tes pédales? Bonjour, alors ma guitare c'est une Fender Cyclone de 97 qui est mon année de naissance. Elle a été fabriquée au Mexique et c'est un mix entre les Fender Stratocaster et donc là il y a un micro de Strat par exemple et les Fender Mustang où ce sera plutôt des doubles comme ça. Elle est en rouge avec un pickguard blanc. Ensuite mes pédales, alors j'en ai pas mal parce que j'aime beaucoup les effets. Donc ça c'est une Holy Grail, c'est ce qu'on appelle une reverb. Donc ça donne, tu vois, comme quand tu es par exemple dans une église, tu fais et ça résonne comme là en fait. Ça donne cet effet là au son, donc un truc comme si c'était grand et spacieux. Ça c'est des délais, ça permet de faire des ping-pong. Tu vois par exemple tu fais et ça fait. Ça c'est un chorus, c'est quelque chose qui donne de la couleur au son. Moi j'aime bien associer des couleurs en fait à ce que j'entends. Et par exemple quand je mets du chorus, je vois ça en violet. Tu vois. Ça c'est une rat, c'est une pédale de distorsion. C'est ce qui donne le son un peu, tu vois, un peu métal. Et ça c'est une fuzz qui donne un son aussi très distordu. Et ça c'est une wah-wah en fait qui permet quand elle est tout en haut, c'est un son très étouffé, très grave. Et tout en bas c'est super aigu et ça fait mal aux oreilles. Voilà.